Le principal concerné dit ne pas accorder d'importance à cette plainte qui pour lui ne peut prospérer. Dr Ousmane Kaba a plutôt bénéficié du soutien d'un leader politique, Mamadou Badi Koba. Le président de l'Union des forces démocratiques, UFD en abrégé, a animé un point de presse dimanche au siège du PADES. Pour lui, Ousmane Kaba n'est pas communautariste. Le pouvoir en place serait plutôt à la base de la montée du phénomène d'ethnocentrisme. Le reportage de Justin Leno et d'Abakar Din Kamara est rendu en studio par Mohamed Valek Touré. Je n'ai jamais perdu confiance en Dr Ousmane Kaba. C'est par ces mots que le président de l'Union des forces démocratiques a exprimé sa solidarité au leader du Parti des démocrates pour l'espoir. Après les nombreuses réactions condamnant les propos jugés communautaristes de Dr Ousmane Kaba, le président de l'UFD prend le contre-pied de tous. Depuis 2010, on a approfondi les vieilles tendances ethnicistes dans le pays. Et je vous dis qu'aujourd'hui, je suis convaincu que la faillite du système actuel, c'est le système politicien, le système politico-ethnique qui, comme il le dit, a privilégié la politicaillerie plutôt que le travail concret. Par ailleurs, Badiko, ancien allié du président de la République, a dénoncé les tares de la gouvernance actuelle avant d'imputer la responsabilité et problèmes ethniques aux locataires de Sékou-Touré. Aujourd'hui, nous avons toutes les bases pour bâtir une Guinée unie, débarrassée de l'ethnicisme. C'est les politiciens qui ont fait déraper ça. Lorsqu'il y a eu les coordinations régionales au début des années 90, nous avons prévenu. On a dit attention, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Cette affaire, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Aujourd'hui, on est installé là-dedans. Il faut rappeler qu'une plainte a été déposée par le Balai citoyen contre Ousmane Kaba, mais le président du PADES a laissé entendre qu'il ne répond pas à une plateforme qui cherche de la publicité. Restons toujours avec cette polémique suscitée par ces propos d'Ousmane Kaba pour dire que le député Amadou Damaro Camara de la majorité présidentielle n'est pas allé par mille chemins pour condamner cette sortie. Il est au micro d'Aboulaye Sadio Diallo. J'ai déjà condamné cette sortie. Ousmane Kaba s'est exprimé en malinké. Je suis convaincu d'une seule chose, c'est que je parle parfaitement malinké. Je vais relever, il s'en défend aujourd'hui, mais ça est sur le net, je vais relever un certain nombre de points. Premièrement, il dit que le général Sekouba est à remercier pour avoir gardé le pouvoir ou remis le pouvoir aux Mandingues. Ça, c'est irresponsable de la part d'un leader politique ou de la part juste d'un citoyen qui, de bonne façon, compromet la légitimité des élections. Deuxièmement, il emploie le mot ou le symbole, c'est nous qui portons la calebasse de lait. Ce nous-là, c'est qui? Pour lui, c'est la Haute-Guinée. Parce que le procès est de la Haute-Guinée. Ça veut dire que le pouvoir est malinqué. C'est irresponsable de la part d'un leader politique. Après, il dit que si on doit mettre des poteaux pour partir des barrages par l'interconnexion construits en Basse-Côte pour aller en Haute-Guinée, et que nous connaissons la Guinée, on peut faire tomber des poteaux pour couper le courant à la Haute-Guinée. Ça, ce n'est pas dans le sens de l'unité nationale. Autre facette de l'actualité nationale, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, s'est désaffilié de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG. L'annonce a été faite ce lundi par le secrétaire général Abakar Souma au cours d'un point de presse qu'il a animé à son siège. Après la FESABAG, c'est au tour du SLEG d'annoncer son départ de l'USTG. Voici un extrait de leur déclaration, les propos recueillis par Makiso et Ibrahima Souma. Considérant les multiples différends inconciliables qui ont toujours caractérisé en ces derniers temps les relations entre le syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée et l'Union syndicale de travailleurs de Guinée, USTG, décide 1.
de se désaffilier de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée USTG, c'est à compter de la date de signature du présent acte. Camarades, salut! Camarades, salut! Est désormais formellement interdit aux camarades membres du syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée SLEG, à tous les niveaux, bureau exécutif national, union syndicale préfectorale et ou communale, de prendre part aux activités de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée USTG. Transport à présent, une semaine seulement après la mise en circulation des bus offerts par la Turquie, certains d'entre eux commencent déjà à tomber en panne en pleine circulation. Des pannes qui interviennent un peu trop tôt aux yeux de bon nombre de Guinéens, mais du côté des gestionnaires de ces bus, on tente de minimiser le problème. Suivez ce reportage que nous signent Algassimou Yaliba et Yacouba Traoré. À peine mise en circulation, et bien voilà, des pannes commencent à se signaler. Une dizaine de bus de transport urbain ont déjà enregistré des problèmes dans la circulation. Des problèmes que ce responsable de la Sotragui tente de minimiser. On a constaté quelques pannes, mais selon les techniciens, c'est des pannes mineures, donc qui ont été résolues au fur et à mesure sur le terrain. D'autres, pour ne pas encombrer la circulation, on a demandé à ceux qu'ils soient au dépôt afin qu'ils suivent des séries d'entretien encore. Cette technicienne a un tout autre avis sur ces pannes. Le plus souvent, c'est les pannes de frein que nous rencontrons, surtout les pannes de frein à main. Vous savez, pourtant, avec les embouteillages dans la circulation, c'est une panne qu'on peut négliger avec la bouche, mais généralement, c'est une panne très grave. Parce que si tu ne peux pas arrêter le véhicule au moment voulu pendant la circulation avec les embouteillages, c'est vraiment grave. À ces problèmes vient s'ajouter le manque de pièces de rechange et la technicienne lance un appel afin que ce problème soit résolu. Je lancerai un appel à l'État de nous aider vraiment à fournir les pièces de rechange. Parce que s'il n'y a pas de pièces de rechange, nous aurons assez de difficultés. Donc vous êtes déjà en manque de pièces de rechange? Beaucoup. Beaucoup. Des fois, il y a des problèmes de courroie aussi et autres, des petites difficultés. Donc, c'est pas facile. Sur les 50 bus, seulement 20 ont été mis en circulation pour le moment et déjà, les problèmes sont nombreux. Le scénario des bus de la Sotragui est bien à craindre. Un mot de religion dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, des candidats au Hajj 2018 souffrent au centre islamique de Donka. Certains sont sur place depuis plusieurs jours en attendant leur départ. Ils sont partagés entre crainte et angoisse au point de tomber malades. D'autres parmi eux accusent les responsables religieux d'arnaquer des candidats au pèlerinage. Du côté des responsables, au correspondant Mamadou Kalisso, Amara Alex Silla. Nous sommes au centre islamique de Donka. C'est ici que les candidats au pèlerinage récupèrent leur dossier pour la Mecque. Mais bon nombre d'entre eux ont fait plusieurs jours ici sans pouvoir voyager. C'est le cas de Sékou Tidiane Kondé qui se rend au lieu saint de l'islam pour le compte du pouvoir en place. Il a passé plus de 10 jours sur place, dit-il. Son départ a été avorté à maintes reprises. Il accuse certains responsables du centre islamique de Donka d'arnaquer des pèlerins. Chaque jour, on dit les passeports ne sont pas visés, les passeports ne sont pas visés. Et ils sont en train de prendre l'argent dans la main des autres ici, on voit ici, pour les faire partir. Ils disent maintenant d'attendre aujourd'hui que nous allons partir. Si nous ne partons pas aujourd'hui, vraiment, nous tous, nous allons se sortir sur le chef de l'État. Nous n'avons pas pu avoir les mises en cause pour étayer ces allégations. D'autres candidats au Hajj, exténués et angoissés, n'en peuvent plus. Vraiment, c'est très désolant. Pourquoi? Parce que hier, depuis 14h, nous avions programmé qu'il devrait voyager vers 18h. Mais tel ne fut pas le cas. Il a passé la nuit. Vous avez vu, vous avez visité, vous l'avez trouvé. Il est déjà malade. Franchement, je suis là à courir derrière lui pour trouver des médicaments ou la solution pour qu'il puisse partir. Mais impossible jusqu'à présent. Cet autre fidèle devrait voyager depuis le 4 août. Mais jusqu'à présent, il est sur place. Les responsables d'agences de voyage parlent de manque d'avions, ce qui irrite ces candidats. Il n'y a pas de vol, on est là, il fait chaud. Nous avons parlé avec beaucoup de gens, ils sont là, ça fait 3, 4, 5 jours, ils sont là. Regardez, il y a moins de tout là.
Ils ont trop souffert, regardez, ainsi de suite. Ils passent la nuit ici. Certains ont leurs pieds enflés déjà. Le dernier convoi devrait partir dans une semaine, ce qui laisse beaucoup de candidats perplexes sur l'accomplissement cette année du pèlerinage, 5e pilier de l'islam.